Salut à vous. Bienvenue dans ce nouveau épisode de cette formation. Dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion des routes en Next.js. Comme dans tous les autres frameworks, il y a des conventions pour définir les routes. Avec Next.js, la définition des routes paraît un peu différente de ce à quoi l'on peut être habitué. En Next.js, les routes doivent être impérativement créées dans le dossier app du projet. Les pages doivent être nommées page.tsx ou page.js dans la mesure où TypeScript n'est pas activé. Le segment de chaque route correspond au nom du dossier de la route correspondante. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons accéder à la route de la page racine de Next.js. Pour commencer, nous allons ouvrir le dossier app de notre application et effacer le contenu du fichier page.tsx. Après cela, nous allons insérer un nouveau composant React et afficher le texte « Page d'accueil ». Lorsqu'on retourne sur notre page d'accueil localhost 2.3000, nous verrons afficher le texte « Page d'accueil ». Il faut noter que le fichier layout.tsx est indispensable et d'une importance capitale pour chaque route en Next.js. Quand vous essayez de le supprimer, vous verrez qu'il est automatiquement régénéré par Next.js. Depuis Next.js 13, avec l'introduction de la nouvelle fonctionnalité d'App AppRouter, ce fichier joue un rôle central dans la gestion de la mise en page partagée entre les différentes pages et composants. Il permet de définir des éléments de mise en page qui seront communs à toutes les pages d'un même dossier, comme une barre de navigation, un pied de page ou un en-tête. Grâce à la persistance de la mise en page, Next.js conserve en mémoire les éléments définis dans le fichier, même si l'utilisateur navigue entre différentes pages. Cela réduit les rechargements et rend l'expérience utilisateur plus fluide. Fonctionne très bien avec le SSR et le streaming côté serveur, ce qui signifie que Next.js peut rendre la mise en page avant de charger les autres composants de page. Cela permet d'afficher le squelette de l'application rapidement, améliorant ainsi les temps de chargement et l'expérience utilisateur. Si vous voulez plus d'informations sur ce fichier, vous pouvez consulter la documentation officielle de Next.js afin d'avoir plus de précision. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons créer deux nouvelles routes nommées « Profil » et « Dashboard ». Dans chaque dossier, nous allons créer un fichier page.tsx dans lequel nous allons insérer un composant React afin d'afficher le nom de chaque route. Nous allons accéder aux routes que nous venons de créer, et vous verrez que nos routes fonctionnent correctement. Nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère que vous avez compris le fonctionnement des routes en Next.js. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons encore plus approfondir la notion de route en Next.js.